Le cercle d'influence, donc, comme je t'expliquais, peu importe la classe sociale, même si tu pars dans les classes sociales les plus défavorisées, tu vois, il y a des personnes, en fait, les relations humaines sont basées sur le fait que il y a toujours une personne dans une relation, même dans une relation de confiance, il y a toujours une personne qui a plus d'influence sur une autre personne. Ça ne veut pas dire que celui sur lequel tu as de l'influence est ton sous-fifre. Non. Ça veut dire que cette personne a confiance en toi. Et de la même façon, tu as des personnes qui ont confiance en toi, tu as des personnes qui ont confiance en cette personne qui a confiance en toi. Tu vois? Et de cercle d'influence en cercle d'influence, on peut faire le tour du monde, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on peut construire un network sans se baser exclusivement sur le fait il faut connaître 25 millions de personnes. Il suffit juste de connaître des personnes qui te font confiance. C'est la base. Et donc, pour moi, voilà. J'ai trouvé que c'était le système le plus simple et le plus logique. D'accord? Je pense que je peux trouver plus de personnes qui seraient à l'aise à me dire, oui, je connais quand même 2, 3 personnes qui me font confiance, plutôt que des personnes qui vont me dire, je connais 500 personnes. Ça ne court pas les rues. Et donc, c'est pour ça que j'ai épousé cette méthode et ce système. Et depuis que je travaille avec, oui, dans tous les pays, sur tous les continents, ça fonctionne. Donc, voilà, c'est pas le seul. Je ne prétends pas que c'est le seul, non. Parce que je connais des personnes, des grands leaders dans l'industrie du network marketing qui ne travaillent pas avec la notion du cercle d'influence. Mais paradoxalement, quand j'échange avec ces personnes, quand elles te parlent des premières personnes qui les ont rejointes, ces personnes font partie de leur cercle d'influence. C'est ça le paradoxe, en fait. Je me souviens de mes premiers échanges avec Thomas. Il dit, ouais, mais quand j'ai réfléchi au final, les personnes auxquelles j'ai parlé et qui m'ont rejoint, ce sont des personnes de mon cercle d'influence. Même si c'est pas ça qui l'a animé quand il leur a parlé, tu vois. Donc, du coup, tu en parles à 2, 3 potes qui te rejoignent tout de suite, tu te dis, ouais, je vais cartonner. Et après, ça passe plus. Parce que vu que tu n'as pas démarré sur ce principe, tu ne dis pas à ton ami qu'il faut qu'il démarre sur ce principe. Donc, ben, lui, il peut se prendre un râteau, tout simplement. D'accord? Donc, c'est pour ça Ouais. que c'est important quand une personne nous rejoint de lui expliquer que la meilleure façon de démarrer, je ne dis pas de construire, mais de démarrer, c'est de démarrer avec son cercle d'influence et d'apprendre aux personnes qui vont nous rejoindre à travailler avec leur cercle d'influence. Ensuite, on continuera de poursuivre la liste. D'accord? Donc, qu'est-ce que le cercle d'influence? Le cercle d'influence, c'est un nombre de personnes qui croient en toi, tout simplement, Alain. D'accord? Des personnes que là, pendant que nous sommes en train de parler, tu peux prendre ton téléphone. Comment est-ce que tu vas? Super. Écoute, j'ai démarré un nouveau projet et j'ai besoin que tu m'envoies, je vais t'envoyer un site. Tu remplis les informations, ça va te recouper, là aujourd'hui, ça va te coûter autour de 330 euros, puis il y aura une charge fixe mensuelle de 80 euros environ. D'accord? La personne va te dire, mais c'est dans quoi? C'est dans le domaine du voyage. Pour le moment, c'est tout ce que je peux te dire. Là, j'ai vraiment besoin que tu le fasses pour moi. D'accord? Et après, on va parler du reste. Et qui te dira, OK, je vais le faire. Alain, il n'y a pas 25 personnes qui feront ça pour toi. Mais je suis sûr qu'il y a au moins 2, 3, 4 personnes qui seraient prêtes à le faire. Sans trop en comprendre. Si tu leur dis, fais-moi confiance, on se verra demain, je te l'explique. C'est ça ton cercle d'influence. Si avec une personne, tu n'es pas prête à faire ça ou tu te dis qu'elle va poser 25 questions, c'est qu'elle n'est pas de ton cercle d'influence. Ok. D'accord? Voilà le résumé que je peux faire du cercle d'influence. Vu qu'il n'y a pas 25 personnes, pour moi, tu devrais savoir qui est de ton cercle d'influence tout de suite. D'accord? Ça Ouais. éclaircit les idées. Et puis tu le fais, c'est tout. Et tu verras qu'en 3 jours, tu passes manager. Pour moi, il n'y a aucune raison que quelqu'un prenne 6 mois pour passer manager. Il n'y a aucune raison. Quand tu comprends la force et la puissance du cercle d'influence, en fait, le reste, c'est juste pour compliquer. OK? Quand tu passes manager, tu es fier de toi. D'accord? Et là, maintenant, tu es plus serein à effectivement aller rencontrer des personnes qui seraient susceptibles de te dire, je vais réfléchir. D'accord? Parce que Ouais. premièrement, tu as des personnes qui t'ont déjà fait confiance. Et deuxièmement, bon, à la limite, tu t'en fous qu'ils réfléchissent ou qu'ils ne réfléchissent pas. Parce que si des personnes te rejoignent, ce sera du bonus. D'accord? Mais pour des personnes normales, on a autour de 4, 3, 4, 5 personnes dans notre cercle d'influence. Après, en fonction de ton activité, en fonction de ce que tu fais, tu peux avoir des personnes qui ont 7, 8. J'ai rarement vu des personnes normales, en guillemets, qui ont 10 personnes dans le cercle d'influence. D'accord? Pour le faire, c'est que toi, tu es coach. Donc, si des personnes te font vraiment confiance à cause de ton boulot, ça peut aller. D'accord? Si tu prends Ouais. un guide religieux, des gens qui lui font confiance ne le connaissent, ils ne le connaissent même pas. Si tu prends un chanteur, les personnes, tu vois un peu un chanteur, toutes les marques les cherchent pour faire de la publicité. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ce n'est pas le charisme du chanteur, c'est son influence. C'est aussi simple que ça. Parce que tout fonctionne sur la base du cercle d'influence.
Pourquoi est-ce qu'une marque de cosmétiques va aller chercher une personne pour en faire son égérie? Parce qu'elle se dit que cette personne influence d'autres personnes. C'est aussi simple que cela. Voilà, tu ne te compliques pas. L'étape numéro 1 pour toute personne qui démarre, présenter le business à quelqu'un qui te fait confiance, tu dénatures en fait tu dénatures votre relation. La personne te fait confiance en toi, elle ne fait pas confiance au présentateur, elle ne fait pas confiance à une compagnie. Dès l'instant que tu lui dis, écoute, j'ai un business que je démarre, mais viens, des personnes externes à moi vont te présenter, c'est que ce n'est pas ton business. C'est que ça. Si tu ouvres, je ne sais pas moi, si tu ouvres ton bar ou ton tabac, tu ne vas pas dire, viens, il y a mon partenaire qui va te parler de mon tabac. C'est un non-sens. Il faut respecter la nature des choses. Mais dès l'instant que tu lui dis, c'est que ce n'est pas ton business, c'est tout. C'est que toi-même, tu fais partie du business de quelqu'un. Donc, du coup, il a peut-être confiance en toi, mais pas la personne qui le voit. Donc, dans ce cas, oui, au lieu de faciliter la chose, tu vas plutôt le faire réfléchir, en fait. Et donc, du coup, par prudence, il est capable de dire, j'ai confiance en toi, mais tu sais, ce système, je connais des personnes qui, oui, mais moi, j'y crois. Il va te dire, oui, mais toi-même, tu crois, mais c'est parce que, voilà. Toi, il fait sa référence, et toi, tu lui dis que toi-même, tu es la référence, en fait. Tu utilises d'autres personnes comme tes références. Donc, tu perturbes la nature de votre relation. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais je dis juste que tu peux perdre des personnes comme ça. Quelqu'un qui te fait confiance, Alain, franchement, ne va pas se dire que tu veux l'arnaquer pour 330 euros. Non, ouais. Ouais, non, Voilà. Quelqu'un qui c'est. te fait confiance dira, il n'y a pas de souci. D'accord? On en parle plus tard. Mais dès l'instant qu'il a démarré et qu'après on lui fait une présentation, c'est pas à nous d'intervenir, c'est OK, j'ai voulu qu'il te présente l'opportunité parce qu'il a un jargon que je n'ai pas. D'accord? J'ai compris tout de suite comment on m'a présenté ça. J'ai compris tout de suite que c'est quelque chose dans lequel je voulais m'épanouir. Tu sais comment j'aime les voyages, tu sais ce que je fais des voyages. Donc, déjà, moi, le club, il me parlait pour ça. Maintenant, après, la décision pour moi était est-ce que j'en fais une activité ou pas? Mais j'ai décidé d'en faire une activité simplement parce que, bon, c'était une opportunité. Et après, pourquoi j'ai pensé à toi? Parce que je ne vois pas la faire sans toi. C'est terminé, il n'y a pas de 10 000 discussions, quoi. Et quand tu dis à quelqu'un qui a confiance en toi, je ne me vois pas la faire sans toi, qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? À part, je suis avec toi. Ouais, clair, quoi. Mais en tout cas, moi, si Voilà. on me propose la chose de cette manière-là, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Je peux dire que oui, ou en tout cas y réfléchir et regarder ce qu'il propose, ça c'est clair et net. Voilà. C'est. Donc, quand tu présentes comme ça, et après, quand on a fini d'épuiser le cercle d'influence de cette façon, la zone chaude, voilà, est-ce que la question, c'est est-ce que ça t'intéresse de travailler avec moi sur un nouveau projet? C'est la seule. Après, si quelqu'un me dit non, je n'ai rien à lui présenter. Eh bien, je n'ai pas grillé de cartes. Ah, mais le jour que tu te sentirais prêt, j'aurais peut-être j'ai une idée de projet que j'aimerais développer avec toi. Mais on en parle vraiment quand tu vas penser quand tu me feras suffisamment confiance pour qu'on travaille ensemble. Comme ça, tu ne t'épuises pas à envoyer des gens aux présentations qui ne sont pas prêts à faire quelque chose.